information from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Over News. Today's topics: Laurelie Peterson wins first prize in the 4th edition of the Collectivité's Face of St. Martin competition. Faces of St. Martin, premier prix attribué à Laurelie Peterson. National Day of Tribute to Victims of Terrorism. Nous parlerons de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Prefect Serge Gauthieron and President Gibbs visit wastewater treatment site in French Quarter. Et pour terminer, Kisha, nous parlerons de la visite de la station de traitement des eaux usées de Quartier d'Orléans. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. In the presence of the Secretary General of the Prefecture, Michael Doré, President Daniel Gibbs, First Vice President Valerie Damazeau, and Territory Councilor Raj Sharb, the 5 winning photographers of the 2021 Faces of St. Martin were honored on Tuesday, March 9th during the opening of the Faces of St. Martin 4 Amazing Faces exhibition. The jury, composed of the First Vice President Valerie Damazeau, the elected representative in charge of the Culture Commission, Yolande Sylvestre, professional photographer Christian Manzana, visual artist Florence Poirier-Nipka, the director of the Department of Cultural Affairs of the Collectivité, Alex Richards, and Carol Tondu. And the winners are, drum roll please, first prize went to Laurelie Peterson, second prize Natalie Boren, third prize Steph Dizil, fourth prize Chloe Forrest, fifth Theo Figure. The top 3 prize winners received a GoPro camera on the behalf of the Collectivité, and the 5 winners received their work having collected the most points in large format printing. Congratulations to them all. This project was initiated in 2018 by the Culture Department of the Collectivité, led by Carol Tondu, who was inspired by the work of the street artist JR. This initiative is financially supported by the Collectivité with the assistance of the Department of Cultural Affairs of Guadeloupe and the Ministry of Culture. That's it. I feel good. I feel good because I'm really proud of my portfolio of images this year. Yeah, I wasn't gonna do it. I think about a week before, Christophe, he was like, yeah, you know, you should do it still. We need people, we need photographers. I'm like, I don't want to do it. How do you know? But then I was like, okay, fine, let me go find. But finding the models was tough because how do you determine what's amazing? You know, like, who is amazing? Anybody's amazing. Who is me to say you're not amazing, you know? So that was tough. But yeah, I'm really, really, really happy. I'm like really in love with the pictures. I want to put them up in my own house. But yeah, I love them. Here we are to the 4th edition of Faces of St. Martin that is entitled Amazing Faces. And as you stroll through Marigot, you will be able to see those wonderful pictures that was taken by these amazing photographs. So simply, I'm just grateful for that because through those pictures, it actually gives you a sense of hope, a sense of pride. Les 5 photographes lauréats de la sélection 2021 ont été honorés ce mardi 9 mars lors du vernissage de l'exposition Faces of St. Martin, édition 4, Amazing Faces, en présence du secrétaire général de la préfecture, Michael Doré, du président Daniel Gibbs, de la première vice-présidente Valérie Damazeau et du conseiller territorial Raj Sharb. Premier prix à Laurelie Peterson, deuxième prix à Nathalie Borin, troisième prix à Steph Desil, quatrième prix à Chloé Forrest et 5e prix à Théo Feyer. Les 3 premiers prix ont reçu de la part de la collectivité une caméra GoPro et les 5 lauréats ont reçu leurs œuvres ayant recueilli le plus de points en impression grand format. Ce projet a été initié en 2018 par la direction de la culture de la collectivité, portée par Carole Tondu, qui s'est inspirée de l'œuvre de l'artiste street art JR. Cette initiative est soutenue financièrement par la collectivité avec l'aide de la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe et du ministère de la Culture. Le jury, composé de la première vice-présidente Valérie Damazeau, de l'élu en charge de la commission culture Yolande Sylvestre, du photographe professionnel Christian Manzana et de l'artiste plasticienne Florence Poiré, du directeur Alex Richard et de Carole Tondu de la direction des affaires culturelles de la collectivité a analysé les œuvres et désigné les 5 lauréats. Toutes nos félicitations aux lauréats et à leur modèle.
A brief wreath-laying ceremony was held in the Park of the Collectivité on Thursday, March 11, commemorating the National Day of Tribute to Victims of Terrorism. The first national ceremony was organized in 2020 and chaired by the President of the Republic in Paris and the President of the King and Queen of Spain. So why March 11th, you ask? The date of March 11th, chosen by the European Union as the Common Commemoration Day, refers to the attack committed at Atocha Station, Madrid, on March 11, 2004. It was introduced in France by the decree of November 7, 2019. Beyond the attack committed at the Atocha Station, this day organizes the memory of all the terrorist attacks perpetrated on European soil and elsewhere. It is a commemorative date on which all dates are remembered, a date that includes all others so that none are forgotten or overlooked. Le décret du 7 novembre 2019 institue une journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cette journée est fixée au 11 mars. La cérémonie s'est tenue hier matin en présence du secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet Michael Doré, du conseiller territorial Raj Charb et des forces de gendarmerie et de police. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts en souvenir des victimes des attentats. Alors pourquoi le 11 mars? La date du 11 mars choisie par l'Union européenne comme date de commémoration commune fait référence à l'attentat commis à la gare d'Atocha à Madrid le 11 mars 2004. Elle a été instaurée en France par le décret du 7 novembre 2019. Au-delà de l'attentat commis à la gare d'Atocha, cette date organise le souvenir de l'ensemble des attaques terroristes perpétrées sur le sol européen et ailleurs, constitutive de cette communauté de destin. Il s'agit d'une date commémorative à l'occasion de laquelle sont rappelées toutes les dates, une date qui inclut tous les autres afin qu'aucune ne soit oubliée et négligée. President Daniel Gibbs accompanied Prefect Serge Goutheron to the STEU Organica site located around the pond in French Quarter for its first discovery of the infrastructure that treats wastewater in the northeast of the island. The last station built on the territory, the teams from the EEASM, SAR, and the SAFAGE and ETV service providers organized a very informative guided tour to present the operation of this latest generation station. That's it. En effet, Kisha, le président Daniel Gibbs a accompagné le préfet Serge Goutheron sur le site de la STEU Organica, situé Round the Pond, à Quartier d'Orléans, pour sa première découverte de l'infrastructure qui traite les eaux usées du nord-est de l'île, la dernière station construite sur le territoire. Les équipes de l'EEASM, la SOR et les prestataires de services SAFEG et ETV ont organisé un tour guidé très instructif afin de présenter le mode de fonctionnement de cette station dernière génération. The Collectivité de Saint-Martin brings to the attention of the public the organization for the recruitment of volunteer firefighters on Saturday, March 27, 2021. Administrative files will be left at the St. Martin Fire and Rescue Center in La Savane, 8 a.m. to 12 p.m. Monday to Friday until March 19, 2021. These files must include a copy of the valid passport or identity document, a cover letter, resume, and candidates can expect to be tested in sports and written tests such as French and in mathematics at the secondary school level, and they will be interviewed by a jury. These tests are open to those of French nationality 18 years and up. In addition, a medical certificate dated less than 3 months and attesting to the aptitude for practice of sports and swimming will be required. Oui, la collectivité de Saint-Martin porte à la connaissance du public l'organisation le samedi 27 mars 2021 d'épreuves en vue de procéder à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Les dossiers administratifs seront à déposer au centre d'incendie et de secours de Saint-Martin jusqu'au 19 mars 2021, date limite de 8h à midi du lundi au vendredi. Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera accepté. Donc, Kisha, ces dossiers comprennent une copie du passeport ou de la pièce d'identité en cours de validité, une lettre de motivation et un curriculum vitae. Les candidats sont conviés à des tests qui sont composés d'épreuves sportives, d'épreuves écrites, français et mathématiques, niveau brevet des collèges, sont calculatrices. Un entretien avec un jury, cette épreuve sont ouvertes aux personnes de nationalité française âgées de 18 ans au 1er janvier de l'année des tests.
Par ailleurs, un certificat médical daté de moins de 3 mois et attestant l'aptitude à la pratique du sport et de la natation sera exigé. Les candidats devront porter dans leur dossier un contact téléphonique, une adresse mail et confirmer l'adresse exacte de leur domicile. Aucun dossier incomplet ne sera accepté. Kisha. The Collectivité de Saint-Martin informs professional drivers about the organization of the training sessions required for the renewal of the professional driver's card. T. Training sessions will be held from April 6 to 17, 2021. This training affects all licensed taxi drivers holding an expired professional card, all licensed VIP drivers holding an expired professional card, all licensed taxi ambulance drivers holding an expired professional card, and drivers are invited to register at the taxi station on the Marigot waterfront, where enrollment forms will be made available. All completed forms can be returned to the taxi station directly or sent by email to the following address. Further details will be available upon enrollment. Also, the Transportation Department can be reached at the email located below. As well, the phone number. Yes. La collectivité informe les chauffeurs professionnels de l'organisation des sessions de formation pour le renouvellement de la carte de chauffeur professionnel. Les formations se tiendront du 6 au 17 avril 2021. Sont concernés tous les chauffeurs titulaires d'une autorisation de taxi dont la carte professionnelle a expiré, tous les conducteurs titulaires d'une autorisation de grande remise dont la carte professionnelle a expiré, tous les chauffeurs titulaires d'une autorisation de taxi ambulance dont la carte professionnelle a expiré. Les chauffeurs sont invités à se rendre à la station de taxi du front de mer, Marigot, afin de récupérer une fiche d'inscription à la formation. Les fiches complétées seront déposées à la station ou retournées par email à l'adresse suivante, juste indiquée en bas de votre écran. Les modalités d'organisation des sessions de formation seront indiquées à l'inscription. Pour tout renseignement complémentaire plutôt, vous pouvez néanmoins contacter le service de transport par email ou par téléphone à l'adresse indiquée juste en bas de votre écran. Kisha. The collectivity is recruiting 10 youth for civic service. They must be between the ages of 16 and 25, with the exception of up to 30 years for those with disabilities. The position of 10 digital mediators is needed in both locations of the Maison de Service Public, the MSAP, in French Quarter and Sandy Ground. The contract is for a period of 8 months from May 2nd, 2021 to December 31st, 2021, Monday through Thursday from 8:15 to 1:15 p.m. and Friday 8:15 to 12:15, which equals to a 24-hour work week. The salary per month is €580 and 62 centimes or €688 and 30 centimes per month if the person is part of a household benefiting from the RSA or if the person receives the RSA. Description of the position: support for the public in carrying out digital administration tasks and procedures. The MSAP is a public service center which aims to offer users a place of reception and support, allowing them to obtain administrative information and to carry out multiple procedures with the CAF, the CJSS, and or the Employment Center. The MSAP allow the public to benefit from a local reception point in the main districts of the city policy of administrations and public services, intervening both in the social field and employment. And if you're interested in this position, please submit your ID, social security certificate, or a copy of the Vital card, your current bank information, the RIB, your police record, and which you can get on the site provided, your resume, and a copy of the family book if you are under the age of 18. Applications must be sent by email to the following 3 addresses before the deadline date on Tuesday, April 6, 2021. For additional information, please contact the MSAP at 0690-6633-66, 0690-6688-66. Just as a note, the young persons that RSA will be suspended for the duration of his employment. La collectivité recrute 10 jeunes en service civique âgés entre 16 et 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation d'handicap.
Alors le poste est le suivant, médiateur numérique pour les MSAP de quartier d'Orléans, donc 5 postes, et les MSAP de Saint-Nigrang, 5 postes également. La durée du contrat est de 8 mois, du 2 mai 2021 au 31 décembre 2021. Les horaires sont les suivants, du lundi au jeudi de 8h15 à 13h15 et le vendredi de 8h15 à 12h15, soit 24 heures hebdomadaires pour une indemnisation de 580,62 € par mois ou sinon 688,30 € par mois si le jeune fait partie d'un foyer bénéficiant du RSA ou si le jeune perçoit le RSA. Alors la mission sera d'accompagner le public à la réalisation des tâches, démarches administratives et numériques. Donc le rôle de la MSAP, les maisons de service au public ont pour objectif d'offrir aux usagers un lieu d'accueil et d'accompagnement leur permettant d'obtenir des renseignements administratifs et d'effectuer des démarches multiples auprès de la CAF, la CGSS ou le Pôle emploi. Les MSAP permettent au public de bénéficier d'un point d'accueil de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, quartier d'Orléans et Saint-Nigrang, relais des administrations et services publics intervenant dans le domaine social que de l'emploi. Donc les pièces à fournir. Une pièce d'identité, une attestation sécurité sociale ou copie de la carte vitale, un RIB, compte courant uniquement, un casier judiciaire que vous pouvez retrouver à l'adresse inscrite juste en bas de votre écran, un CV, une copie du livret de famille si le jeune est mineur, donc les modalités de dépôt des candidatures. Les candidatures doivent être envoyées par mail aux 3 adresses suivantes avant le 6 avril 2021, délai de rigueur, affiché juste en bas de votre écran. Donc pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter les MSAP au 06 90 66 33 66 ou au 06 90 66 88 66. Le RSA du jeune sera suspendu pendant la durée de sa mission. Of Our News. Remember to stay safe, practice social distancing, wash your hands often, and always wear your mask. Juste avant de vous laisser, surtout n'oubliez pas les gestes barrières, lavez-vous les mains régulièrement, c'est très important, le port du masque et surtout n'oubliez pas la distanciation sociale, c'est très important. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Excellent week-end à vous.